André Comte-Sponville ne devrait pas tarder, mais on va commencer tout de suite avec l'actualité. Et l'actualité, c'est le feuilleton présidentiel. Et c'est Marine Le Pen qui s'est plaint aux 20h de France 2 qu'on essayait de l'empêcher de se présenter. On l'écoute. Si les choses continuent à ce rythme-là, je ne pourrai pas être candidate à l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas combien de signatures vous avez aujourd'hui? Je le dirai le 15 février parce que nous sommes encore aux promesses. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai moins qu'en 2007 à la même époque, alors même que nous avons déposé uniquement 507 parrainages le dernier jour au Conseil constitutionnel. La situation est très grave. Et l'UMP et le PS ne tiennent pas à ce que je sois candidate, Monsieur Pujadas, parce que c'est une évidence pour tout le monde. La seule qui est capable, en réalité, la seule candidate véritablement qui s'oppose au système et qui est capable d'être au second tour, c'est moi. Et donc tout sera fait pour m'empêcher d'être candidate. Ce scandale démocratique pourrait être réglé très simplement. Il suffirait de rendre anonymes les parrainages, puisqu'aujourd'hui les maires sont victimes de pression, sont victimes de critiques en permanence dans un système qui a été dévoyé. On publie leurs noms uniquement pour pouvoir faire pression sur eux. Cette situation ne peut plus durer. J'en appelle aux Français, j'en appelle aux élus, j'en appelle aux maires, et y compris aux élus de l'UMP et du PS, parce qu'ils sachent une chose, c'est que si je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle... vous en doutez vraiment? Oui, mais bien sûr, j'ai des inquiétudes. Non seulement la France, évidemment, apparaîtra comme ayant tourné la page de la démocratie, mais le président qui serait élu dans ces conditions serait évidemment complètement illégitime. Voilà, c'était Marine Le Pen aux 20h de France 2. Robert Ménard, vous êtes journaliste, animateur de la matinale de Sud Radio, fondateur de Reporters sans frontières. Si je vous ai demandé de venir ce soir, c'est que vous avez publié il y a quelques mois Vive Le Pen, un livre dans lequel vous fustigiez le traitement particulier dont est victime, à votre avis, la candidate du Front National. Est-ce que ça fait partie de ce que vous dénonciez, le fait qu'elle n'ait pas ces 500 signatures, ou en tout cas qu'elle redoute de ne pas les avoir? Je ne sais pas si elle les aura ou pas, mais l'idée qu'elle puisse ne pas les avoir, ça doit scandaliser tout le monde. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'être favorable ou pas à Marine Le Pen, mais Marine Le Pen, ou je ne sais pas, M. Poutou, Philippe Poutou pour le NPA, qui n'aurait pas la possibilité de se présenter, je trouverais ça tout simplement scandaleux. Mais je trouve le système scandaleux, parce que le fait de demander à des élus de parrainer un candidat, c'est mettre un filtre de gens qui ne devraient pas jouer ce rôle-là. Si on veut vraiment... Si on ne demandait pas, s'il n'y avait pas ce filtre dont vous parlez, tout le monde pourrait se présenter. On voit bien que là, c'est Éric Cantona qui a annoncé sa candidature aujourd'hui. Il cherche ses 500 signatures. Ça ne se pose pas comme ça. C'est pas ou les 500 signatures, ou la chienlit, le bordel et tout le monde. Ça ne se pose absolument pas comme ça. Il y a des pays où c'est les citoyens qui décident. Pourquoi on ne demande pas qu'il y ait 100 000 signatures de citoyens? Pourquoi, une fois de plus, donner ce droit d'entrée ou de non-entrée à des gens, et là elle a absolument raison, qui sont soumis à un chantage terrible. Aujourd'hui, vous êtes maire de mon village à Puisserguier dans l'Hérault, et vous signez pour Marine Le Pen, c'est une catastrophe pour vous, parce qu'on va vous le faire payer immédiatement, même si vous le faites que pour des raisons démocratiques. On va vous dire, ben, c'est un facho, celui-là, fini l'argent des communes, des agglomérations de communes, fini l'argent du Conseil général, fini l'argent du Conseil régional. C'est pas des inventions, ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, le système qui a été mis en place est un système qui limite une fois de plus la démocratie. Et comme on le sait toujours, c'est bien sûr l'extrême droite qui est d'abord la cible de ça, parce que c'est l'étiquette la plus difficile à porter. Un maire, à la limite, il peut expliquer qu'il va signer pour Corinne Lepage ou que sais-je encore, mais Marine Le Pen, c'est une fois de plus une espèce de marque au fer rouge que vous payez tout le temps. Je vous rappelle que M. Dupont-Aignan, qui représente un vrai courant de gaullisme, le gaullisme social, il n'a pas pu se présenter aux précédentes élections parce qu'il n'est pas arrivé à réunir les 500 parrainages. Pas pour les mêmes raisons que Marine Le Pen. Dupont-Aignan, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas les réseaux efficaces qui pouvaient lui permettre d'aller prospecter dans toute la France. Dans le cas de Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle souffre d'un discrédit lié à ses origines d'extrême droite, c'est vrai. Parce que le régime s'est durci ces dernières années. Au départ, il y avait les 500 signatures, mais les maires ou autres édiles qui signaient, leur nom n'était pas rendu public. Voilà, alors qu'aujourd'hui, ils sont rendus publics. Ils sont rendus publics depuis quand? Depuis 76 hein, oui, non, plus récemment que ça. C'est plus récent. C'est une mesure qui a été prise dans les années 80 pour limiter justement la montée de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et c'était après 1981, dans les années 80. Je ne peux pas vous dire la date exacte. Et honnêtement, il y a eu une modification de la législation. Je ne comprends pas
qu'aujourd'hui, les gens qui crient partout « je suis un démocrate » et tout, se mobilisent pas contre ça. Comment il n'y a pas un certain nombre de maires qui disent « mais moi je prends ce risque-là de signer pour quelqu'un dont je ne pense pas un mot en commun ». Je trouve que ce serait la grandeur, y compris de la gauche, de signer massivement pour Marine Le Pen en disant, sans calcul politique, en disant « mais voilà, on ne peut pas nous soupçonner d'être favorable à ces idées, mais on est attaché à la démocratie. » Mais dans ce pays, on déteste la démocratie. Dans les médias où on se... Vous êtes une exception, mon cher ami. Mais non, mais c'est vrai. Mais sinon, on aime les débats entre soi, on invite toujours les mêmes, on exclut toujours les mêmes, et c'est insupportable. Mais ce monde va s'écrouler, et ce sera bien fait pour sa gueule. Philippe Solers, vous qui êtes un démocrate, pensez qu'il faut qu'elle ait ses signatures, qu'elle puisse se présenter? Je ne suis pas sûr d'être démocrate. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'une candidate qui représente des millions de voix, des millions, ça serait ahurissant qu'elle ne puisse pas présenter sa candidature, qui est déjà évaluée tous les jours en termes de sondage, puisqu'on sait très bien que tout le monde se préoccupe désormais des 4 finalistes, et qui sera au 2e tour, et qui et ce ne sera pas Marine Le Pen. Voilà une candidate ahurissante, qui est d'ailleurs très très bonne dans ses prestations. Inutile de vous dire, moi je m'en fous complètement, c'est pas du tout ma tasse de champagne. Enfin, bon, peu importe. Mais enfin, tout le monde est en train de parler de la finale qui opposera Sarkozy, Hollande. Hollande est déjà élu, mais enfin il baisse, Bayrou qui monte, enfin, et Marine Le Pen. Alors, est-ce que c'est Marine Le Pen Bayrou? Est-ce que c'est Marine Le Pen Sarkozy? Est-ce que c'est Marine Le Pen Hollande? Elle est toujours là. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que les médias qui parlent tous les jours de la finaliste, elle sera là au 2e tour, elle ne sera pas là au 2e tour, elle fait 20% ou elle fait 30%, qu'elle n'ait pas ce parrainage pour se présenter. On est dans Donc vous voulez qu'on supprime, qu'on rétablisse l'anonymat des signataires? Mais bien entendu. Il faut que ça redevienne anonyme. Si on va leur prendre dans la poche les pauvres maires. Oh, plaignons les maires. Bon, faut que ce soit comme ça. C'est absurde. Je vous dis encore une fois que tout est emballé pour que Marine Le Pen soit un des éléments considérables de cette élection. Pourquoi d'ailleurs, elle fait du chantage. Elle sait très bien qu'elle les aura. Oh, bon, c'est comme voilà. Bon, mais on est quand même dans une situation mais enfin, un peu c'est une spéciale. situation invraisemblable qu'elle soit obligée de faire une sorte d'appel comme ça. Bon, c'est très bien joué d'ailleurs. C'est très très bien joué. C'est tactique, c'est stratégique. Voilà. Mais enfin, quel bordel. Enfin, mais vous ne trouvez pas qu'on est dans un monde étrange, parce qu'on est dans un pays où il y a une crise de la démocratie, on s'interroge, il y a eu des cas de déni de démocratie ces dernières années, quand il y a eu le vote contre la Commission européenne, le traité en 2005, ce vote a été bafoué finalement d'une certaine façon. Et en même temps, on prétend exporter la démocratie partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on fait des guerres, on est là pour imposer la démocratie, c'est formidable la démocratie, mais on n'est pas sûr de cette démocratie qu'on impose, puisque la nôtre elle-même, elle est branlante. Je trouve que ça, c'est quand même important, peut-être. Biouna, Marine Le Pen doit avoir ses signatures, il faut qu'elle puisse se présenter, éventuellement même être au 2e tour. Si... Moi, comme on dit, la démocratie, bon, elle a droit, c'est tout à fait normal. Mais moi, Marine Le Pen, c'est pas ma tasse de thé. Oui, et même si j'étais maire, je voterais pas pour elle. Oui, mais alors, ils ne votent pas, hein, on ne leur demande pas de voter pour elle. Ces idées à elle je les trouve aigries. Et moi, je suis je suis algérienne, mais je suis une citoyenne du monde. Voilà ce que j'aime, moi. J'aime la paix, l'humanité. On essaye d'arranger le monde. On n'essaye pas de mettre des problèmes et des faux problèmes. Voilà. Virginie Lemoine. Je pense que le principe même de la démocratie, c'est effectivement que Marine Le Pen puisse se présenter. Maintenant, l'élément est connu, c'est combien de voix il lui manque. Parce que là aussi, ça peut la poser en victime. Voilà. C'est ça l'élément qui serait intéressant.
André Consponville, qui a pu nous rejoindre, il y avait un accident sur le périphérique, je crois, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur, entre autres, du Petit traité des grandes vertus, du Capitalisme est-il moral et de Dieu existe-t-il encore. Aujourd'hui, vous publiez Le sexe ni la mort, 3 essais sur l'amour et la sexualité. Le titre fait référence à La Rochefoucauld, qui a écrit Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. On parlera de sexe tout à l'heure, en particulier de celui qu'on regarde fixement. Mais là, on en est à Marine Le Pen, qui réclame ses 500 signatures. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut ôter l'anonymat, enfin, il faut rétablir l'anonymat des élus à qui on demande des signatures afin qu'ils puissent. Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il est bien qu'il y ait une procédure de sélection des candidats. Le faire par les maires, ça me paraît une bonne initiative. Après tout, c'est de la faute de personne s'il n'y a pas de maire Front National, si j'ose dire. Cela dit, c'est la faute d'un mode de scrutin dégueulasse. Enfin, il faut par dire ailleurs, les choses. il ne serait pas tout à fait normal qu'une candidate dont on pense qu'elle peut avoir entre 15 et 20% des voix ne puisse pas être candidate. Et donc, je suis partagé entre deux sentiments. Je trouve que la procédure est plutôt une bonne procédure. Dans le cas concret, j'ai envie de faire confiance à la sagesse des maires, comme le gouvernement parfois fait confiance à la sagesse du Parlement. Philippe Nemo? Je pense que ce problème n'est qu'un aspect d'un blocage de la démocratie. La démocratie n'est pas branlante, elle est inexistante. En France. Si Polybe, Cicéron ou Aristote revenaient sur Terre, c'est eux qui ont fait les grandes classifications des types de gouvernement entre aristocratie, démocratie, monarchie, etc. S'ils revenaient sur Terre et qu'ils analysaient le système français, ils diraient que ce système n'est pas une démocratie, c'est une oligarchie. Et c'est une double oligarchie avec le pouvoir souverain étant partagé entre les hauts fonctionnaires, la classe politique, si vous voulez, qui est essentiellement composée de hauts fonctionnaires, on the one hand, et des syndicats on the other hand. Et chaque fois que le peuple veut une loi, on dit qu'il est populiste, et que les gens qui se font ces porte-paroles sont des populistes, et on dit qu'on va consulter les partenaires sociaux. Mais moi j'avais fait un petit calcul. Les partenaires sociaux, ils représentent entre 5 et 10% des salariés. Et est-ce que vous avez déjà voté pour les leaders syndicaux qui sont aujourd'hui qualifiés de partenaires sociaux? Et j'avais fait un autre calcul. Monsieur Chirac, vous savez que Mme Le Pen est créditée, paraît-il, par les sondages de 20% des voix. Savez-vous combien de personnes ont voté pour M. Chirac quand il a été élu, réellement? J'avais fait un calcul. En fait, il a été élu par 13,5% des voix. Enfin, de la population, vous voulez dire? Oui, de la population en âge de voter. Parce que si vous cumulez les non-inscrits, les bulletins blancs et nuls et les abstentions, vous obtenez, mettons, 60% ou quelque chose comme ça. Ou même moins que 60%. C'est pour ça qu'on comptabilise les suffrages exprimés. Après on votait pour M. Chirac au premier tour, donc l'ont vraiment choisi des gens suffisamment nombreux pour qu'il soit premier au premier tour et qui participent au second tour. Mais vous savez bien qu'au second tour, on ne vote pas pour lui, on vote pour éviter quelqu'un de pire. Donc en fait, on est dirigé par des gens qui représentent respectivement 13% et 10% du peuple. Donc il y a une vraie césure entre le pays réel et le pays illégal, pour parler comme jadis parlait Charles Maurras. Et on a un vrai problème de non-représentativité de la classe qui nous gouverne. Alors si maintenant on vient lui annoncer que Mme Le Pen ne peut pas se présenter, il faut craindre des émeutes sérieuses du genre Tunisie. C'est pas la peine de donner des leçons aux Libyens et aux Tunisiens et aux Égyptiens pour envisager une telle situation. C'est quand même incroyable qu'un député, donc qu'un parti crédité en gros de 15 ou 20% des voix, et pas un député, pas un sénateur. Enfin, imaginez que ça se passe ailleurs, mais on se foutrait de la figure du système démocratique. Ce serait dans un pays africain, on dirait, mais regardez à quoi ça correspond. Et ici, on trouve ça normal. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire si on est pour ou contre. Il s'agit simplement de trouver qu'il y a un système qui n'est pas un système démocratique. C'est une petite caste qui a mis en place un système qu'un système démocratique, ce soit précisément le fait d'écraser le peuple, puisque dans le mot démocratie, il y a bien le peuple, à moins qu'on ne soit obligé d'envisager qu'un système démocratique, après tout, il faudrait creuser la question, soit là, avec toutes ses tentacules, notamment médiatiques, pour écraser le peuple et le réduire au silence. Moi, je veux revenir à la question Marine Le Pen, qui me paraît très importante, tout simplement parce que c'est ça le sujet. Bon, hein, c'est pas les maires. Les maires,
les maires soumis aux pressions, les maires soumis... C'est pas les maires qui décident, c'est le peuple, monsieur, leur démocratie. Ah, mais le peuple vous dit... parce que les sondages sont très en dessous de la réalité. Le peuple vous dit, cette personne, dont on peut penser le plus grand mal, ce qui est mon cas, représente plus de 20%. L'IB, attention, 30%. Alors, où sommes-nous? Mais quelle terreur! Mais c'est le fascisme. La France, elle devient fasciste. Qui est le candidat à même de battre ce fascisme montant? Est-ce que nous sommes dans la... depuis 2002, vous avez eu Jean-Marie Le Pen, le pauvre Jospin qui ne s'attendait pas à ça, Chirac à 82%. Voilà, les suites. Alors maintenant, qui sera au second tour? Est-ce que ce sera François Hollande? Ou Sarkozy, ce qui est plus probable d'ailleurs, parce que, attention. Et alors, à ce moment-là, est-ce que Sarkozy fait 82% des voix? Non. Alors Marine Le Pen peut en faire 30? C'est possible. Mais alors, il faut se faire élire en démocratie avec 70% des voix. 65. Robert Ménard? Non, je ne comprenais pas très bien le raisonnement. Il me semble que C'est pas un raisonnement, c'est un état des faits. Non, l'état des faits, c'est qu'il y a une partie de la population, Monsieur Solers, qui est exclue de ce système, qui en a marre de ça, qui un jour nous pètera à la gueule, parce qu'ils en ont assez. À la gueule, monsieur. Mais parce que ce sont des fantasmes. C'est pas des fantasmes, c'est parce que vous êtes, comme toute une partie des gens, coupés de ces gens-là qui en ont assez. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr qu'ils en ont assez. Ils vont voter pour Marine Le Pen. Ils vont voter pour Marine Le Pen s'ils ont l'occasion de voter. Et je vous rappelle encore une fois qu'il y a tout un tas d'élections où ils votent pour ces candidats-là et ils n'ont jamais de représentants. Et que ça, c'est inacceptable. Le problème des maires reste... Le révérend Père Bayrou va se présenter. Après tout, il y a des tas de gens qui pensent que le révérend Père Bayrou va gagner contre Marine Le Pen au 10e tour de l'élection présidentielle. À ce moment-là, il a promis d'introduire la proportionnelle, qui est le cœur du débat. Restons sur le sujet. Le sujet, c'est quand même, bien que Philippe Solers ait dit le contraire, il y a quand même les maires, les élus qui peuvent donner ces signatures. Je propose de retrouver Christine Boutin, qui elle aussi cherche des signatures, et qui rencontre un maire, et voilà ce qu'elle lui dit. J'ai besoin de signatures parce que j'en ai pas suffisamment. J'en ai qu'une centaine. Et donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vous êtes tous pareils. Oui. Vous demandez tous des signatures, des signatures, des signatures. Ben oui, parce que c'est indispensable. Oui, mais quand on fait partie d'un parti, quelque part, on se doit aussi de voter pour ça ou son. Oui, mais ça dépend. Non, oui, mais cher monsieur, absolument, vous avez raison. Mais le parrainage. On doit être fidèle quand même. Oui, mais le parrainage n'est pas le soutien des idées. Le parrainage, et ça, je ne sais pas dans quel parti vous êtes, mais ce n'est pas le soutien des idées, c'est le soutien à la démocratie. Le maire dit on doit voter pour le candidat de son parti. Alors qu'on lui demande pas de voter, d'ailleurs. On lui demande André Comte-Sponville. Et en plus, c'est un mensonge éhonté. Besancenot, la première fois où il se présente, il n'arrive pas à avoir les signatures. C'est le Parti socialiste qui se mobilise pour lui donner. Alors là, c'est pour emmerder tel ou tel. Il y a eu des cas plus troublants. À l'époque de l'anonymat, il y il y avait des maires de droite qui aidaient l'extrême gauche parce qu'elle affaiblissait la gauche. Voilà, et puis des maires de arrêtent gauche de nous faire leur cinéma. Aidaient la droite. Je donne ma voix pour mon parti. Ils se foutent de notre gueule, là, honnêtement. Ils sont des calculs politiciens. Un dernier mot sur ce sujet, André Comte-Sponville? Non. Non. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Solers, c'est un parfait cœur dans les tragédies classiques. Vous savez, il y a toujours le cœur qui vient faire une réunion de sens sur la tragédie qui se joue. Et voilà, vous l'avez parfaitement fait. N'est-ce pas? Philippe Desmaux. Tout ça serait moins grave s'il y avait des référendums en France. Parce que la seule occasion où le peuple s'exprime directement, c'est quand il fait un référendum. Alors, De Gaulle, vous savez que De Gaulle, avec sa nouvelle constitution, a quasiment supprimé le Parlement. Mais en contrepartie, il a fait des référendums. En 9 ans de pouvoir, il a fait 5 référendums. Depuis sa mort, il y a eu, donc en 30 ans, il y a eu seulement 5 référendums. Et le dernier qu'il y a eu, on l'a démenti en faisant voter par le Parlement ce que le peuple avait refusé. C'était sur la Constitution là, européenne. il faut que les Français comprennent bien quand même que nous sommes très mal partis. Moi, je suis très fier d'être français, peut-être à tort, mais enfin, j'ai été élevé dans l'idée que la France était un grand pays. Et je trouve que c'est maintenant un pays assez minable, et tout à fait. Et quand on fait la comparaison avec la Suisse, on doit avoir honte. Parce qu'au moins là-bas, il y a une démocratie. Et la démocratie, je veux dire, à quoi ça sert? Et à quoi ça servent les référendums? Ça sert à empêcher l'appareil de l'État de manger la société. Là, on a des gens qui ont le monopole du pouvoir, les deux oligarchies dont je parlais, et qu'est-ce qu'elles ont en commun? Apparemment pas grand-chose, puisque ça peut être la droite et la gauche. Mais elles ont en commun de vivre sur l'argent public, donc en tondant les moutons que nous sommes.
Alors, comme ils sont d'accord pour ça, ils augmentent les impôts. Et la France est le pays où il y a le plus d'impôts au monde, et qui ont le plus augmenté récemment. Et c'est pas possible en Suisse, parce que en Suisse, quand il y a trop d'impôts, il y a des gens qui disent tiens, on va faire un référendum pour savoir si on ne pourrait pas les diminuer. Et comme par hasard, le peuple vote pour les diminuer. Alors, il faut que les Français soient conscients du fait que nous ne sommes plus un modèle pour le monde. Mais cette tentation oligarchique n'est pas propre qu'à la France. C'est un modèle universellement répandu qui se répand dans toutes les démocraties qui sont-elles encore des démocraties partout dans le monde, où il y a une tentation oligarchique dans tous les pays. C'est quelque chose que Debord avait illustré avec beaucoup de talent il y a quelques années. Il l'avait annoncé dès 1988, cette tendance générale au secret et à l'oligarchie. En 1981, Jean-Marie Le Pen n'avait pas eu les signatures pour se présenter à l'élection et il avait appelé à voter Jeanne d'Arc.